Donc je remercie les frères Buffet de la fidélité à cette chronique, hein, puisque je crois que nous avons dépassé, j'ai du mal à compter, les 75 chroniques. Hein, les 75. Alors, je voudrais aujourd'hui parler d'un problème qui est celui de jusqu'où est-ce que ça va aller? Où va-t-on? Souvent, déjà à l'époque du Pax, les gens se demandaient mais où est-ce que ça va conduire tout ça? Et puis avec le mariage pour tous, les gens se disent parfois bon maintenant ça y est. Mais non, il y a encore, on l'a dit, après le couple il y a le trouble et puis il ne faut pas oublier les animaux, nos amis les bêtes. Ça peut aller très loin. Les gens ne se rendent pas compte de la marge de manœuvre encore. C'est-à-dire, en ce sens, le gauchisme, au sens de la réforme et du progrès, a encore toute une marge de manœuvre qui à mon sens, est infinie. Alors, pour en prendre conscience, plutôt que de tempêter contre la violation de la nature des choses, etc., il vaut mieux se documenter tout simplement et essayer de lire ce que l'on peut appeler les maîtres à penser, mais les maîtres à penser d'avant-garde. Hein. C'est même pas c'est certainement pas chez Karl Marx ou chez les grands auteurs que vous trouverez les idées les plus avancées, mais qui sont en même temps les idées directrices. Bon. Alors pour vous donner une idée de ce que ça peut représenter, j'ai pris avec moi un ouvrage qui date, hein, qui est des années 60-70, qui est de quelqu'un au demeurant sympathique. Hein. Vous pouvez étudier sa biographie, c'est quelqu'un qui est même touchant dans son engagement, qui s'appelle David Cooper. Et David Cooper était psychiatre, et il est connu comme étant le psychiatre de l'antipsychiatrie. Voilà. Et il a écrit un ouvrage que j'ai lu, qui s'appelle Mort de la famille. Mort de la famille. Et je donnerai simplement quelques petits extraits de l'esprit de cette avant-garde, quoi. Bon. Alors, âme sensible, s'abstenir, parce que on est même pas dans Kinsey. Bon. On est un petit peu dans, on peut les classer à peu près dans les mêmes genres. Bon. Alors voilà un exemple de réflexion. Hein. Alors il précise à la fin du livre que durant l'écriture de son livre, il a traversé une phase de folie. C'est-à-dire qu'il faisait l'expérience de devenir fou. Bon. Alors voilà un petit exemple. Nous ne pourrons aimer un autre être qu'à la condition de nous aimer totalement nous-mêmes, au point de nous masturber véritablement, c'est-à-dire jusqu'à l'orgasme. Et là, on a une phrase importante, il faut s'être masturbé au moins une fois dans la joie. Bon. Voilà, donc ça c'est pour planter le décor. Alors, il ne le dit pas nettement, mais sur la vie communautaire. C'était très à la mode dans les années 60, mais ça remonte à loin. Hein. Déjà au début du XXe siècle, on a des choses comme ça. Et puis ça revient. Alors, la communauté implique que les relations d'amour s'étendent à tous ses membres, au lieu d'être canalisées comme elles le sont dans les familles, et que les relations sexuelles n'y soient évidemment pas limitées à l'union socialement approuvée de deux personnes de sexe opposé. Et là, petite note importante, enfin et surtout, la communauté permet aux enfants un accès libre et total à tous les adultes, en dehors de leurs parents biologiques. Voilà, donc là, on a, vous voyez, dans l'esprit, cassé la cellule du père, de la mère et des enfants. Hein. Bon. Je procède qu'à des sondages hein, tout au long du livre. On a quelque chose... Ah voilà, bon, pour redonner un petit peu l'ambiance. On rappelle, attention, que c'est un antipsychiatre qui traverse l'épreuve de la folie, hein, je précise. Il parle du cochon. En dépit de son cannibalisme,
Le cochon est, du point de vue génito-anal, l'animal le plus accueillant du monde. Il offre à tout venant son trou du cul pourvu d'une lèvre inférieure saillante. Si nous reconnaissions cette bestialité accueillante, peut-être cesserions-nous d'être les bêtes que nous sommes pour les autres. Joli programme. Et je continue. Ah oui. Alors, encore une fois, hein, c'est les gens qui se demandent où va-t-on. Bon, je dis, on peut encore aller très loin. On est loin d'être au bout du chemin. Je pense que c'est infini. Avant sa naissance, le bébé doit sentir qu'il est une entité humaine séparée, quoique associée. La mère, pour cela, peut palper son abdomen et sentir la personne autonome qui y est logée. Le plus sûr moyen est encore que les parents fassent l'amour durant la grossesse. Le choc du pénis sur le col de l'utérus fait clairement ressentir à l'enfant qu'il est autre. Altérité qui est ici le contraire de l'aliénation, de la fusion, de la confusion et de la perte d'identité d'une personne dans une autre ou au cours d'un processus de travail. Je continue comme ça. On est toujours dans le même esprit. Alors, je ne vais pas lire tout le livre, mais je voudrais terminer sur un passage. Ah oui. Alors là, il est question des chambres à gaz. Ah voilà, à propos de la police, du capitalisme, de l'oppression sociale. Les institutions les plus charitables de notre époque nous oppriment d'une façon qui relègue les chambres à gaz d'Auschwitz au rang de tentatives de massacre naïves et primaires. Le dernier souffle exhalé sous l'effet du cyanure ne marque que les débuts de cette torture. Voilà le programme général, je crois que c'est l'endroit. Alors, en un certain sens, tout ce que nous avons à faire dans le contexte du premier monde, le premier monde c'est le vieux monde, c'est celui dans lequel nous sommes avant le nouveau monde qui arrive. Hein. Bon. C'est de nous libérer nous-mêmes personnellement par une révolution de la folie. C'est-à-dire la folie est une révolution. Si cette révolution est assez radicale en nous-mêmes et suffisamment étendue à toute la société, elle rendra le premier monde ingouvernable. C'est-à-dire par une généralisation de la démence, la société va devenir impossible à gouverner. Elle désintégrera la structure de son pouvoir interne et paralysera son pouvoir externe qui se manifeste par la violence impérialiste contre le tiers-monde. Voilà. Et donc, juste avant, il précise, voilà, à propos du rapport entre le tiers-monde et ce qu'il appelle le premier monde, à ce stade, je découvre une équation subtile mais lumineuse entre la folie et la victoire politique. C'est-à-dire qu'en somme, la révolution consiste à rendre l'homme blanc malade mental, de manière à ce que les hommes de couleur soient libérés de l'oppression raciste de l'homme blanc. Voilà le programme. Donc, et puis ça continue comme ça avec toute une série d'idées, quoi. Alors, moi je préconise comme méthode de réflexion d'avoir toujours une attention aiguë envers les auteurs les plus radicaux. Parce que c'est eux qui donnent la ligne. De même que pour le libéralisme, on comprend mieux avec les libertariens, par exemple. Bon. Voilà, c'était simplement une petite conférence de méthode. Je vous remercie.